Alors Julia Sarr, vous avez commencé votre carrière d'artiste au début des années 90. On sait que votre carrière musicale est très éclectique et donc très riche. Vous avez collaboré avec des grands noms, Myriam Makeba, Alpha Blondy, Lokwa Kanza, j'ai envie de dire Christophe Maé et beaucoup d'autres. Racontez-moi un peu vos débuts de carrière et votre carrière. Alors, moi, je parle rarement de carrière, parce que j'ai pas de plan de carrière, j'en ai jamais eu, et je crois que j'en aurai jamais, mais plutôt de parcours. C'est vrai que j'ai eu un parcours assez privilégié, parce que j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, avec les bonnes personnes, et j'ai appris les choses que je devais apprendre à ce moment-là, avec ces personnes-là. Ça a été très rapide, avec Michel Fugain, une tournée de 3 ans, où j'ai vraiment découvert le milieu de la variété française, et des grandes chansons, et du public, etc. Ensuite, j'ai fait une douzaine d'années, avec 12 ans, je crois, avec Lokwa Kanza. Et là, c'était aussi une très bonne école, parce que l'école de la voix, de la rigueur, avec tout ce qui est de la source africaine dans son travail et l'inspiration. Donc c'est vrai que c'est un parcours et il continue. Voilà, donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Parce que, enfin, une bénédiction, moi je le ressens comme ça, que c'était vraiment quelque chose qui m'a été offert. Très bien, vous le prenez vraiment comme un cadeau, ça c'est merveilleux. Absolument. Parce qu'on a l'impression de l'extérieur que quand on est une artiste affirmée comme vous l'êtes, que le fait d'être choriste, ça peut être frustrant, non? Pas du tout, parce que en fait pour moi ça reste un travail de vocaliste. Qu'on soit dans la lumière ou un petit peu moins dans la lumière, on est quand même en train de travailler sa voix et de développer quelque chose, un don, un talent, et d'aller au bout de ses limites. Donc c'est pour moi, choriste, c'est un métier très exigeant, qui est même un peu plus exigeant que celui de chanteur soliste, parce qu'on a vraiment 2 phrases à chanter et surtout à ne pas rater. Et donc les gens ne se rendent pas compte, mais c'est pas que de la posture ou de la beauté, ou voilà, on n'est pas des potiches. Une choriste, c'est vraiment quelqu'un qui a une rigueur, et voilà, donc non, c'est pas du tout frustrant. Moi, je pense que j'ai appris parallèlement aussi à développer qui j'étais et ce que j'avais envie de transmettre en tant qu'artiste soliste. Et pour moi, c'est un prolongement. Hier encore, j'ai fait des chœurs pour une séance de studio, donc c'est pas du tout quelque chose qui est... voilà, c'est une continuité. Là, vous revenez sur le devant de la scène parce que vous sortez le 22 septembre Dara Lululio, distribué par l'autre distribution. Racontez-nous cette expérience où là, vous revenez vraiment aux sources avec des belles paroles en Wolof. Alors, Dara Lululio, c'est donc un album de chansons qui sont très personnels. Je dis ça parce que j'avais fait un premier disque qui s'appelait Cette Luna avec un guitariste qui s'appelle Patrice Larose, et c'était plus une démarche de rencontre. C'était, j'allais dire, un album solo à 2. Et là, c'est l'album solo toute seule, avec des rencontres toujours. J'ai rencontré 5 pianistes magnifiques que j'admire et qui ont vraiment joué le jeu, carte blanche. Ils ont fait des arrangements autour de mélodies que je leur proposais, et on a, voilà, travailler comme ça en interaction, et ça donne ces chansons-là en Wolof aujourd'hui. Ces chansons sortent le 22 septembre chez l'autre distribution, donc, et je suis donc une indépendante. C'est-à-dire que ça aussi c'est une démarche qui est importante pour moi, parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours soutenu au départ d'un projet. Ensuite, on trouve les bons partenaires. Donc, et là, ça a été le cas. C'est vraiment des personnes qui ont suivi aussi bien les musiciens que le tourneur, l'attaché de presse. Toutes les choses se sont mises en place une fois que le projet avait l'air d'avoir quelque chose de sérieux à proposer. Donc voilà, je suis très contente pour moi, c'est un aboutissement. Mais ce n'est pas une fin, parce qu'il y a la scène qui arrive, il y a la rencontre du public, il y a voilà, des choses qui vont se développer, je pense. Justement, la scène, c'est, je crois, le 6 octobre. Le 6 octobre, ouais, au studio de l'Ermitage. C'est un concert de sortie avec des invités. On a, donc, sur scène, j'ai Joël Bouquet, qui est un pianiste. C'est une perle rare, parce qu'il a su d'abord retranscrire tous les pianistes qui étaient invités de l'album. Il a réussi à retranscrire musicalement l'essence de l'album. Et on a un percussionniste qui s'appelle Fred Soul également, qui a apporté une touche africaine et complètement géniale. Et j'aurai 2 invités, Jasser Haj Youssef, qui est un violoniste tunisien,
un grand, pour moi c'est vraiment quelqu'un d'immense. Et aussi un grand ami aussi et musicien, Mamane Thiam, percussion sénégalaise. Donc en fait le concert, c'est un concert de sortie, c'est une première présentation du projet, mais en fait on a d'autres concerts qui vont se mettre en route, enfin qui sont déjà annoncés. Derrière. Bah, le 13 octobre, pratiquement quelques jours après, il y a Rémi Kolpa Kolpou qui m'invite pour une soirée qui s'appelle le Lundi c'est Rémi. Ça, ce sera au Jamel Comedy Club, je crois. Et le 8 novembre au Théâtre Bortelot de Montreuil. Le 13 novembre, c'est à l'Auditorium de Sénode. Ensuite, il y a le 18 décembre au Théâtre Frontenac de Fleury. Enfin, j'espère que les choses vont s'étoffer. Là, c'est vrai que ce sont des premières scènes. Et j'espère vraiment que le public sera au rendez-vous. Vous laissez Julia Sarr, avant de vous entendre chanter, juste quelques notes. Quelques notes qui viennent de ce dernier album, Dara. Ah oui, Dara Loduliao. En fait, oui, je peux vous faire... c'est le morceau d'ouverture de l'album. C'est vraiment un interlude très court, mais qui m'amuse beaucoup parce que j'ai fait ça sur la tournée de Christophe Maé. C'était un petit peu un effet que je faisais sur scène et que j'ai retrouvé dans l'album. Donc ça fait Hey Ariella, voilà. Bon, c'est un peu plus long sur l'album, mais parce que les gens croient que c'est quelque chose qui a été trafiqué en studio, mais non, on trafique comme ça. Voilà. Mais en tout cas, merci pour votre invitation. Quelques mots sur femme au pluriel, dans votre langue, le maternel, le wolof. Dédé, duma djum. Femme au pluriel, maa ngi leen di gërëm, kontaan naa parce que xam naa ne yéen seen site site bu rafet la. Donc voilà, c'est un beau site, je l'ai visité et je me suis beaucoup régalée de voir que c'est vraiment la diversité et la pluralité de toutes les femmes. Voilà, merci. Merci. maa ngi leen di gërëm.